il est complètement prisonnier. Les deux mains. שכן השכל שוכן לו במרומים של ההפשטה, ואין לו שום תנועה לצאת מתוך ההפשטה שלו, בלי עזרתו של כוח הדמיון. Et pour pouvoir sortir de cette prison dans laquelle il est, un homme, il a besoin de tzadikim, de se servir de d'imayon, de cette illusion. On a fait un shiur il y a très longtemps de ça, peut-être 3 ou 4 mois, sur la possibilité de venir, les shaker, venir mentir à travers la tfila, qui était un moyen en réalité de se donner les moyens de vivre, par le moyen du shaker. Qui où j'ai besoin d'eux, mais en réalité je suis très bien, je sais très bien que je suis libre, simplement c'est pour avoir cette possibilité que je ne suis pas prisonnier de ce Yetzirah, de Sitra Achara, lui montrer simplement que je suis en réalité prisonnier de lui, et tout ça c'est une tarboula, tout ça c'est calcul que l'homme il doit faire. Il dit le Rav, הדמיון הזה, כוח הדמיון לשתפו הטבעי הוא יתאמץ הרבה יותר לחזק את החוש על ידי הוספת חירות. Plus je ramènerai dans cette façon de penser qui s'appelle Dimayon, Chirut, liberté, et plus en réalité je deviendrai au fur et à mesure du temps, parce que ça ne se prépare pas en un instant, même si tu as 4 doctorats, tu peux être en pleine prison. C'est pas parce qu'on a des doctorats. En réalité, quand est-ce que ça marche? Quand je rajoute dans ma vie quelque chose qui s'appelle le vivant, le vécu. Le vécu. On peut prier tous les jours et ne pas vivre. Pourtant, il a rajouté Shachrit, Mincha, Arvit, Moussafim, Vemosif, Mosif. Nous. Le vécu, il n'est pas rajouté. Le vécu, c'est-à-dire ce qui permet en réalité de palper, de sentir qu'est-ce que je suis en train de faire. Il faut laisser le sechel de côté, être capable de ne pas être prisonnier par le sechel, puisque le sechel il demande à comprendre. Le sechel, il veut comprendre, il dit attends, où tu vas? Non, non, c'est trop chaud, non, c'est pas bon, non, il y a des risques. Tu commences à calculer, c'est plus la peine. Dans la Vodat Hashem, on ne peut pas calculer. Pourquoi? Tout vient de lui, tout est fait par lui. Il n'y a rien dans nos mains. Donc c'est anti-sechel, c'est Me'al Teva, au-dessus de l'intérêt. C'est Me'al Teva, au-dessus de la nature, et tout en ses mains à lui. Donc dès que je commence à réfléchir avec mon sechel, automatiquement je me suis fait quoi? Automatiquement je me suis fait, tzadikim, être prisonnier de ce Yetzirah, entre guillemets, que j'ai créé moi-même, à cause de cette réflexion que j'ai, qui n'est pas plus ni moins, tzadikim, le travail du sechel. Le sechel, comme ça il dit le... Si vous ne suivez pas tout le shiur, tzadikim, c'est dommage. Le sechel, il est, comme il dit Rabbeinu Bechaye, dans Chovot HaLevavot, le sechel, il est shaliach d'Hashem. Il est là pour effectuer ce que l'homme il a besoin à une condition que tu l'as annihilé totalement. C'est-à-dire, à partir du moment où je n'ai pas l'intention de m'en servir pour moi, mais pour lui, que je ne fais pas de calcul pour moi, mais que pour lui, à ce moment-là, hein, le sechel commence à fonctionner. Et je ne suis pas prisonnier dans ce monde-là. Quand je commence à fonctionner, à faire des calculs, 1 plus 1 plus et plus, combien de gens ils disent je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas comment on s'en sort, mais Baruch Hashem. L'autre il a dit je ne comprends pas, c'est pas possible, comment on fait, ça ne tient pas debout, c'est logique. Comment il fait, combien de médicaments il prend, comment il fait, un autre il sera en train de pleurer, un autre il sera en train, comment il fait? Mais Allah sechel, si tu commences à calculer, Nigmar ça dit, tu es prisonnier. Tout ce qu'on vient de dire c'est tellement simple, tellement simple. Rabbi Nachman Breslev dit comme ça dans son livre. Le Rav qui écrit, ramène Rabbi Nachman Breslev. Kushiyot ba'emuna aba'ot miribouy or. Pourquoi quelqu'un, quand il rentre dans la Torah, alors il multiplie les questions. Quand quelqu'un il rentre dans la Torah, il multiplie les questions. C'est-à-dire, dès qu'on fait tchouva, qu'est-ce qu'on fait? C'est une guerre. Alors il explique au Rav, il dit parce qu'il y a un ribouille or. Cette multitude de lumière, cette grandeur de lumière qui vient du divin, qui pénètre dans l'homme, alors elle va amener des tonnes de questions. Toutes ces questions qu'on a appelées dans le shiur la semaine dernière. Le corps, lui, il n'a pas de questions. Un corps besséder. Il a ses tartines le matin, il a sa télévision, le Raleno, il a son... Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il y a? Baruch Hashem, j'ai mon cabinet, je fais un peu de politique, je suis un peu sioniste, il passe son temps à se mentir, mais il est bien.
quelqu'un il a un peu de ribouille, de lumière comme ça, couchiote à couchiote, question sur question, question sur question. D'où ça vient? Par la multitude de lumières qui pénètrent. Le soir de Pessah, il y a une lumière extraordinaire qui rentre, ça s'appelle Yetziat Misraïm. Or, la Arba Asar, à la lumière du 14 Nissan, elle rentre dans toutes les maisons, et dans toutes les maisons, c'est dans chacun de nos cœurs, elle rentre toutes ces lumières-là. Celui qui a le kéli prêt, celui qui est prêt pour recevoir, alors le soir de Pessah, je ne sais pas qui est-ce qui m'a dit dans mon chiot, ça veut dire que cette année on ne peut pas dormir. Je dis, fais ce que tu veux, Sonic. Pourquoi je suis là, moi, te dire les horaires, à quelle heure il faut manger, à quelle heure il faut dormir, qu'est-ce qu'il faut faire dans la gada, comment il faut lever l'os. Je dis, chacun il prend un os, il met à côté de lui, et quand il a envie, il va mordre. Le problème, il est que c'est quoi ce ribouille or? Et c'est ça qu'on va parler ce soir. C'est quoi ce ribouille or? En réalité, si vous ne comprenez pas de Tzadikim, je ne peux pas faire plus simple que ça. Et soyez, comment on dit, pas honnête, parce qu'on est tous honnêtes, mais soyez entiers, chacun avec soi-même. Qu'est-ce qu'on a de plus que l'année dernière dans la Vodat Hashem? Combien je peux encore aller plus loin? Combien je peux pénétrer encore plus? Combien je me suis limité moi-même? Combien j'ai préféré la matière? Combien? En réalité, tout ça, on n'a pas besoin de demander, on n'a pas besoin d'arabe, on sait très bien où on est. Alors, avec l'aide de Dieu, ce soir, Ramchal, il va nous aider. Ramchal, Rabbi Chaim Nusato, regardez ce qui a marqué, Bezrat Hashem. Donc, on a expliqué qu'en réalité, le ribouille or, la multitude de cette lumière-là, cette lumière qui vient en quantité, ribouille, quantité incroyable, elle va venir le soir de Pesach Yetziat Israël. C'est où on est prêt, on a un Kéli qui boule, on a un Kéli qui est prêt à recevoir. Et là, couchiote, ou alors l'autre regarde, il dit, 11h30, c'est bon, on peut dormir? Tu dis, bien sûr. Comme la dame m'a téléphoné, m'a dit, mon père il est décédé, je lui dis, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux mettre des bijoux? Je dis oui. L'autre me dit, mais elle n'est pas en deuil. Mais elle a fini le deuil, elle me demande si elle peut mettre des bijoux. Si elle me demande, c'est qu'elle a fini le deuil. Les or advarim. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas chaude? Oui. Quelqu'un qui est en deuil pose une question, il mange même pas. Est-ce que je peux mettre des bijoux? Papa il est mort en enterré il y a 2 jours. C'est fini le deuil, mais bien sûr, c'est fini avant qu'il commence à décrire. Il dit le rach. J'étais anahagot. Il y a acheté anahagot, Bezrat Hashem, ba'anahagat abriya. J'espère que ce soir le message il va passer avec l'aide de Dieu parce qu'il est tellement important le shiur. Baruch Hashem, tous ces hommes qui sont venus ce soir. Il dit le Rav. Qu'est-ce que c'est cette question-là qu'il y a? Rashi pose la question, la Gemara pose la question. Pourquoi la Torah n'a pas commencé En réalité, on aurait dû commencer la Torah par ce Sefer Shemot, puisque c'est la Yetziat Israël, c'est le début de la création du peuple d'Israël, de la nation d'Israël. Donc c'est un commencement, c'est le commencement. Pourquoi commencer la Torah par Vaïr Rocher, la nuit, le jour, qu'est-ce que ça nous donne à nous? La Torah, elle aurait dû commencer par ce qui est plus important, et ce qui nous a à nous, la Maaseh Bereshit pour nous, la création du monde, il passe après. D'abord, c'est la création de ce peuple, de cette nation-là, hein, le Ikar. Donc le Rav il dit, Vaïr Rashi, Ramban, Ma Chashivut shel Parashat HaChodesh yoter mi Maaseh Bereshit. Pourquoi on aurait voulu passer le Chodesh Hazel Lachem, Rosh Chodesh Nissan, plus grand que la création du monde? Il dit le Hadmour dans Moadim Uzmanim, Sheshte Atchalot et Bria. En réalité, le maître du monde, il a fait 2 commencements dans sa Bria. Il y a 2 commencements dans sa Bria. Achat, Shel Maaseh Bereshit, la création du monde, c'est le premier Atchala. Anagat Abria, chez Trila mi Maaseh Bereshit, ce que le maître du monde il a mis en place avec le système solaire et tout ce qu'on connaît. Et le deuxième, Ve'at Yetziat Misraïm. Yetziat Misraïm. Cette Koufa s'appelle Tohu Vavou. Tohu Vavou. Jusqu'à qu'on arrive à la Yetziat Misraïm, dans le Sefer Bereshit que l'on a, il s'appelle Tohu Vavou. She'adain lo nitna Torah, she'itachlit abriya. Le maître du monde, il avait pensé à donner cette Torah-là. La Torah n'est pas encore arrivée dans le peuple, elle n'est pas encore arrivée sur cette terre-là. Donc ce monde-là, il s'appelle encore Tohu Vavou. C'est-à-dire, tout est mélangé, on n'y comprend rien, tout est confus. En réalité, tout le système, il fonctionnait. Rappelez-vous, on a dit, c'est marqué dans la Tfila,
Quand un homme il fait cette filote, quand un homme il fait ses misvot, alors qu'est-ce qui est marqué? Tu auras les pluies. C'est marqué, comme ça on le lit. Il y aura les pluies en leur temps. Mais jusqu'à qu'il est venu, si vous vous rappelez, Avraham Avinu, alors il n'y avait pas tout ce système-là grâce aux misvot et grâce, c'est Hachem qui faisait tout seul la pluie et le beau temps. Jusqu'à Avraham Avinu, c'est ce qu'on appelle Olam Tov Avohu. Il était dans les mains d'Hachem, il n'était pas dans les mains de l'homme. S'il était dans les mains de l'homme, ça aurait été une catastrophe. Il dit le Rav, et la Mikoach Hanagat Chazdo, le maître du monde par son chesed, il a fait durer ou perdurer 10 générations depuis la création du monde, encore, et encore des siècles, et encore des siècles. Pourquoi? Jusqu'à qu'il trouve le moyen qu'il y en a un qui vaut le coup dans cette création. Un qui vaut le coup. La Gemara, elle dit, Anna, Chavav Kile Olam Chazdo, comme on voit dans le Télim que l'on fait, Kile Olam Chazdo, vous connaissez? Odou, là, oui. Il y en a 26 fois Kile Olam Chazdo, puisque son chesed, il est à jamais éternel, et on le répète 26 fois. Comme par hasard, 26. M'écrit. Il dit, והבריאה השנייה שהתחילה בראש חודש ניסן בציוות של פרשת החודש הזה לכם. Et donc la deuxième création, c'est au moment où il commence, Be'ezrat Hashem, ce peuple-là d'Israël, à se réaliser, création de ce peuple-là, Yetziat Misraïm, la deuxième création par rapport au maître du monde, bien entendu. La première, c'était Maaseh Bereshit, et la deuxième création, ce qu'on appelle création, comme ça elle s'appelle Bria, c'est la sortie d'Égypte. Il dit le Rav, mais depuis qu'ils sont sortis, on était sortis d'Égypte, on a été choisis par le maître du monde en tant que peuple et nation. Un Chodesh Hazeh, ce mois-là, il est parti que pour vous. Même si Bémet, en réalité, j'ai créé ce monde-là au mois de Tishrei, comme ça c'est marqué dans le Gemara de Rosh Hashanah, j'ai créé ce monde-là au mois de Tishrei, combien même la reine Tishrei Traat Hashanah, il n'est que le début de l'année par rapport à la Teva, la nature. Le monde, il ne fonctionne naturellement que par rapport à Tishrei. Il dit le Rav, chez Nibrakach Metrila, comme ça c'est écrit depuis le début. Aval, ce qui nous intéresse à nous maintenant, c'est Nissan. Qu'est-ce qu'il est Nissan? Nissan, Hayat Chala, Sidur Abria, Al-Yede Ashgacha Nivdelet Alpi Torah Vermisot. À partir de la création de ce monde-là, qui vient de la naissance, de la sortie des peuples d'Israël d'Égypte, à ce moment-là, le monde, il est dans les mains du peuple d'Israël. Le monde, il est dans le Maaseh Bereshit, toute la création, elle est dans les mains du peuple d'Israël. Pour les nations, le monde, c'est la création du monde, c'est Tishrei. Pour nous, tzadikim, depuis la Yetziat Misraïm, on sait que le monde, il dépend que de nos actions. Donc il y a deux, Be'ezrat Hashem, sur ce que je viens de dire. C'est tellement pas shoot. Il dit le Rav. On voit dans la Haggadah, c'est marqué Asara Makot. Dans la Haggadah, c'est marqué Asara Makot. Il a frappé de 10 plaies les Égyptiens, l'Égypte. Il dit le Rav, Asara Makot, qu'est-ce qui nous apporte en réalité par rapport à cette création du monde? Et c'est ça qu'il faut poser comme question. Qu'est-ce qui m'amène les 10 plaies qu'on va rappeler le soir de Pessah? Et qu'est-ce qu'ils ont à voir bichlal avec ce qu'on a dit, le Eikar, qui s'appelle Maaseh Bereshit? Puisque le Eikar, en réalité, l'essentiel même de notre date d'Israël, pour la date d'Israël, c'est Nissan. C'est la création du peuple d'Israël, la création de ce Ham-là. Qu'est-ce qu'il est bien d'important? C'est le soir de Pessah qu'on va ramener à Sarah Makot. Il dit le Rav, avec les deux, Amrou, Lo Yera'e Lecha Seor, Shiv'at Yamim Keneged Shiv'at Yamim, Sheben HaGeula Lekirat Yam Souf. Le passage de la Torah, il dit Lo Yera'e Lecha Seor. Tu n'auras pas de levain. Mais dans la Torah, il n'y a pas des points. Il n'y a pas des points. Donc on peut écrire et dire ce qu'on veut. C'est marqué Lo Yera'e Lecha Sheor. Au lieu de ligne C, je dis chez Or. Oh. Oui, ça dépend comment on lit. Et puis, qui est-ce qui t'a dit qu'il faut lire comme ça et comme ça? Parce que regarde, moi je te montre le livre, il n'y a aucun point.
À notre niveau, on aurait lu différemment. Ça, c'est Vadaï. Même les Français, ils auraient lu différemment. Il dit là. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? C'est or ou chez or? Chez Aor Azé. Chez Aor. Ben Leben. Ben Leben, cette lumière-là. Pendant ces 7 jours-là, le passage qui nous dit Shivat Yamim, Keneged Shevat Yamim. Pendant 7 jours de la création du monde, le maître du monde nous a dévoilé sa lumière. À la création, dans le premier Maaseh Bereshit, la création du monde, il nous a dévoilé Vayi Or. Dans la deuxième création, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui ou non? Qu'est-ce qu'il nous dit? Pasouk. Velo yera elecha. Tu n'auras pas pour toi. Pourquoi cette lumière-là, elle ne dépend que de nous. Elle ne dépend que de nous. Le Maaseh Bereshit, il dépendait d'Hachem. La lumière, la pluie, les. Mais depuis que la Yetziat Israël est sorti d'Égypte, la lumière dépend. Lo yera elecha. Il n'y a plus rien pour toi. Maintenant, tu te débrouilles. J'étais doucement. Il dit le Rav, je t'embarque chez moi. Pour moi, c'est bien. וכשם שהשבת מתקיימת אחרי 7 ימים, כך יהיה אלה 7 ימים מתקיימים בכל שנה ושנה. Et de la même manière, il nous dit que on voit chaque année se reproduire la même chose, le même calendrier avec, en réalité, cette période-là, et on a expliqué en Al-Fadikim, tout dépend du Maaseh, tout dépend de l'action de l'homme. Le Seder que l'on fera, il sera combien on l'a préparé, combien on s'est investi, sinon il sera léger et rapide, Baruch Hashem. Il dit le Rav, mais voir chez Be'et Yemei HaPesach, En Keneget Shivat Yemei Bereshit, les 7 jours de la création, par rapport à ces jours-là qui sont sortis le peuple d'Israël d'Égypte, Ve'yom Rishon de Pesachu, Makbil le Yom Rishon. Et si on fait Yom Rishon, Yom Rishon, Yom Rishon, c'est-à-dire que les jours, en réalité, ils sont en relation entre les 7 jours de Maaseh Bereshit, la création du monde, et les 7 jours entre le moment où le peuple d'Israël il est sorti d'Égypte et le maître du monde leur a dit Lo Yerae Lecha. Maintenant, il n'y aura pas de dévoilement. Et là, chez Aor Azé, cette lumière-là, elle dépend que de vous. Les Orzé, il dit le Rav, c'est marqué dans le Midrash Les Kartov, chez Asara Makot en Keneged Asara Mahamarot. Les 10 plaies qui sont tombées sur l'Égypte, ils sont en rapport avec les 10 Mahamarot. C'est quoi les Mahamarot? Le maître du monde, il a créé le monde avec 10 paroles. Ces 10 paroles-là qu'il a créé le monde, il dit le Rav, Vaïdaber Hashem el Moshe, Ashken Baroker, Al Kol Maka ve Maka. Sur chaque plaie qu'il a donné à Kadosh Baruch Hu, à la Mitzrim, Lo ya Moshe Rabbeinu Olech, El al pi Gvura. Moshe Rabbeinu, il ne fonctionnait qu'avec Gvura, Gibor. Pourquoi? Yavou Asara Mahamarot al Eser Makot. Le maître du monde, il est en train de montrer. Toute la création du monde, elle dépend maintenant de sa Asara Makot. Il y a eu 10 paroles pour créer le monde. Maintenant, pour que ce monde il perdure, il puisse tenir et subsister encore, il va falloir maintenant ces 10 Makot qui sont liés au Asara Mahamarot. Il dit le Rav. Abiou qui a l'idée Asara Makot aya basé Chidush Maaseh Bereshit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, essayez de comprendre. Il y a eu les 10 paroles par lesquelles le maître du monde a créé ce monde-là. Mais on a vu que ce monde-là, il s'appelait Tohu Vavohu. C'est quoi Tohu Vavohu? Ni Torah. Le monde, il allait à Seta Avot. Chacun, il est néant. Et donc, il est parti, le monde, il partait à sa catastrophe jusqu'au déluge, Maboul. Habel. Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Comme il ne veut pas détruire ce monde-là qu'il a créé, alors il vient se dévoiler à travers ces 10 paroles qu'il a fait pour la création dans la Asara Makot. Comment il explique le Rav? Il sache. Maintenant, ce dévoilement qu'il fait dans le Maaseh, dans les miracles qu'il a fait en Égypte, c'est je recommence. C'est je refais le monde. Je recommence et je refais le monde depuis le début. Les Asara Makot, c'est Asara Maaseh Bereshit. Les 10 paroles par lesquelles il a créé le monde Hachem, ils se retrouvent être maintenant en même temps, Bezrat Hachem, si vous comprenez, en Égypte. Asara Makot. Il dit le Rav. Et alors Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu avant les Asara Makot, Abraham, Isaac, tu vois, je vais te montrer Bezrat Hachem. Il dit le Rav, tu vas voir. Et viou les culottes Israël. Mikoach Asara Mamarot Nibreu Baem Haolam.
לכן העשר מכות היו בכל הבריאה כולה, בארץ, באוויר, בשמיים, כי היו צריכים לחדש את כל הבריאה כולה. En réalité, le maître du monde, il a fait ces miracles-là. Pourquoi faire? Parce que c'était comme s'il était en train de recommencer. Le Maaseh Bereshit, la création du monde, à chaque Maca, il venait par rapport à un monde différent de ce monde-là. Et donc, il a touché tous les sphères de ce monde-là, comme s'il a été renouvelé, ce monde-là. Il dit le Rav Ishtabar Shimo, Ramchal, il amène, écoutez bien, Maral, donc Vurot Hashem. יש לך לדעת כי כאשר הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים המכות, היכה אותם בכל חלקי העולם. הקדוש ברוך הוא, il a frappé dans chaque chose, de chaque partie de ce monde-là. כאילו il a rien laissé au hasard, tout a été calculé, tout a été fait. Il recommence מעשה בראשית. שכמו שאמרנו, שבאו עליהם מכות למעלה בחלל העולם. De la même manière qu'en bas il y avait les coups, dans les mondes supérieurs aussi il y avait une remise et tout un méchidouche, et tout se refaisait puisque c'était une création. C'est pas juste quelque chose qui venait taper et punir, entre guillemets, puisque Hachem ne punit jamais. Il dira, Baïm alem amakot, bechol chelkei olam, chelkei olam même asara. Et on sait qu'il y a dans ce monde-là 10 chalakim aussi, 10 niveaux. Donc c'est pour ça qu'il y a 10 paroles pour créer le monde. Il y a les 10 makot, puisqu'en réalité, le Maaseh Bereshit, il se fait par 10 niveaux aussi. Il dit le Rav, Afalgav, Shelo ayu makot baot alem keseder ma'amarot. En réalité, tu aurais voulu me dire que si c'est une recréation du monde, alors il aurait fallu refaire dans le même seder qu'il a créé le monde. Et les makot, ils ne sont pas venus dans le même seder. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a, vous vous rappelez, oui, le film, comment il a frappé, il a chez moi. Il dit le Rav, Ayou makot baot alem keseder ma'amarot. Pourquoi il n'a pas fait de la même manière qu'il a parlé, il a créé le monde? Il dit le Rav, מפני שכל אחד ואחד סדר מיוחד, וזה כי לעניין הכאת המכה תמיד המכה שהוא מלמעלה יותר קשה, ואין להביא ראיה מזה. En réalité, tzadikim, les makot qu'Hachem il donne, nous à nos yeux on n'est pas capable de voir, puisqu'on a toujours ce qu'on appelle une agbalut. On a un problème de... Vous vous rappelez, on a dit dans la shiur de Shabbat après-midi, j'ai dit que Aman il nous a apporté un renseignement, un enseignement très grand. Il nous a dit Am mefuzar ou mefourad. Et on a amené ici, au nom du Rav Achalban, il avait dit qu'est-ce qu'il a voulu ramener? C'est le Harizal qui ramène ça dans l'Etzraïl. Qu'est-ce qu'il a voulu ramener? Et Rabbi, si tout va bien, il dit le Rav, qu'est-ce qu'il a voulu emmener en réalité? C'est que c'était. Vous vous rappelez ou pas? Qu'est-ce que Shabbat, qu'est-ce qu'on a dit? Les trois thèses de l'esprit. C'est tout, les trois thèses de l'esprit, tzadikim, Hagbalut, c'est tout? C'est tout? Je sais pas, j'étais pas là, c'est quoi? Quoi, t'es pas... Qui est-ce qui était là, tzadikim, dans le chiot? Elle Elle n'était pas là. Alors comment je fais maintenant? C'est une suite, le chiot, si... Bon, je recommence le chiot de Shabbat, alors. Oui, je recommence le chiot de Shabbat. Mais alors, ce renouvellement des 10 makot, c'est quoi ce renouvellement? Il consiste en quoi? Puisque maintenant, le monde, en réalité, il était parti, il était terminé, ce monde-là, il n'avait pas de quoi vivre. Donc, il fallait qu'il vienne refaire vivre ce monde-là. Pour le refaire vivre, c'est à travers, c'est à Saram Makot, à travers ces 10 coups, ces 10 plaies, où il réutilise le Maaseh Bereshit, la création elle-même, il la réutilise et il la recrée de nouveau. À travers les Makot, il recrée ce monde dans lequel on est. Je referai le shiur de Shabbat prochain. Sinon, on n'aura pas le temps de finir celui-là. Il dit le Rav. מפני שכל אחד ואחד סדר מיוחד, וזה כי לעניין הכאת המכה, תמיד המכה היא מלמעלה. En réalité, dans ce monde-là, on voit très bien que ce que l'on voit avec nos yeux, c'est sûrement pas la vérité. La vérité, elle est au-dessus de ce qu'on peut voir, puisque c'est Me'al. Comme on a dit en nom, si vous vous rappelez, je vous ai dit, il a dit Aman, Mefuzar ou Mefourad. C'est quoi Mefuzar ou Mefourad? Notre regard, il est entrecoupé. Il n'y a aucune image claire. On voit flou. Mefuzar. Qui c'est qui nous dit ça? Nos ennemis. Nos ennemis nous disent on a un regard éparpillé. Dieu, on ne voit que des petits morceaux. C'est pour ça qu'on a du mal. On voit que des petites forcettes comme ça, des petits morceaux. Dispersés. On a du mal à comprendre que le divin, c'est une entité. Leshem, Yehud, Kucha, Berichu, Ushmite, Betrilo, Chemo.
Pourtant, on le dit tous les jours. Ça va, c'est mon maître Philippe, on met les Shem, les routes. Hachem, il est un. Comment on le voit? Comment on le voit? Tu arrives chez le docteur, tu dis, je t'en supplie. Il te regarde et dit, je suis pas Dieu. Oh, je me suis trompé. C'est pas Dieu le docteur. Et c'est pas le patron qui te donne la parnassa. Et c'est pas lui qui te fait, c'est pas lui qui te donne. Stop. Pourtant, on est tous religieux. Je vous en supplie, docteur. Il dit non, c'est pas là l'église. Qu'est-ce qu'il y a de Tzadikim? Viens, on essaie de comprendre, arrêter ce que Ram Khali ramène, Bezrat Hashem. Il dit le Rav. Asara Makot, Nagouf Verofé. On sait qu'il y a marqué qu'en réalité, que le maître du monde, à travers les Makot, j'en ai parlé l'année dernière, d'un côté, il frappait, et de l'autre côté, il y avait un bienfait. Puisque le Mitzri, il prenait de l'eau, dans cette eau-là, elle devenait du sang, et que le Ivri, le Ben Israël, quand il prenait, c'était Maïm. Donc la Maca qui venait, elle était d'un côté Maca, une vraie Maca, mais de l'autre côté, il y avait Refoua. C'est quoi Refoua? Il y avait quelque chose d'extraordinaire. On pouvait, tous les deux dans le même verre, moi je buvais de l'eau, et lui il buvait du sang. Il dit le Rav, viens, on essaie d'aller plus loin que ce qu'on a dit l'année dernière. L'année dernière, on a dit quelque chose, cette année, on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec les deux dieux. Asara Makot, les 10 plaies qu'il nous a donné le maître du monde en Égypte. Biour divrei Chazal, Sha'eser Makot ayum prinat nagouf verofé. Les chaque 10 Makot qui sont tombés, ils étaient en même temps Maka et Refoua. Maka, Refoua. D'un côté la Maka et d'un côté la Refoua. La même, elle a deux facettes. Vous êtes d'accord, Tzadikim? En réalité, vous devrez comprendre tellement de choses de rien que de ça. La même Maka, elle est d'un côté Maka et Refoua de l'autre. Il dit le Rav, Tanya, la Gemara nous enseigne, Tanya Amar Rabbi Yossi, Be'aou Mamash, Ishtakar Dina le Misraël, Ishtakar Chachamé le Israël. Au moment où ils voyaient le Choshech pour les Égyptiens, il y avait une lumière. Eux, ils ne pouvaient plus marcher, et nous, on se promenait. Nous, on se laissait pour prendre de l'eau, et lui, il prenait du sang. La même Maca, 2 poids, 2 mesures. La même Maca, elle était aussi bien or, Refoua que Nagaf, c'est-à-dire des punitions. Alors, il dit le Rav, Tanya Rabbi Cheskiyahu, Ketiv, il est marqué dans Ishaya, Venagaf Hashem et Misraim Nigof Refoua. Voici que le maître du monde a frappé l'Égypte, il a frappé et Refoua en même temps, avec en même temps le médicament. Nagouf les Misraïm, les coups pour les Égyptiens, Refoua l'Israël. En Akavana, ne venez pas, ne venez pas qu'on interprète les paroles de travers de nos sages. En Akavana chez Amakot ayou les Mitzraïm, les Mitzrim. Ne viens pas croire que les Makot, comment on a dit? Les plaies, ils étaient pour les Égyptiens. C'était bon? Il dit le Rav. Nagaf les Mitzrim, Verefoua les Israël. D'un côté, on avait les coups pour les Égyptiens. De l'autre côté, il y avait marqué, cette même Maca, elle était une Refoua pour le peuple d'Israël. Il dit, sache attention, ne viens pas te tromper, croire en réalité que ce que tu vois, c'est le Hémet, puisque notre regard, il est dispersé. Et donc, on a du mal à comprendre ce qu'on voit. Parce que c'est marqué, nos yeux, ils sont comme ça, malheureusement, le mabat que l'on a, il est dispersé. On a du mal à faire une entité des choses. Ne viens pas te tromper. De quoi? Chez Makot, ayou les Mitzrim. Que les coups, ils étaient pour les Égyptiens. Alors pour qui c'était? Puisque l'Égyptien, quand il prenait, c'était du sang. Donc c'était une maca pour lui. Ne viens pas croire que la maca, c'était une maca pour les Égyptiens. Et la ma. Et que pour le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement qu'il était comme miséricorde. Les autres, il leur donnait des coups, vous êtes des méchants, Meshaïm. Ça, c'est dans les films de Walt Disney. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Puisqu'ils sont tous ses envoyés. Pourquoi il va les punir? Donc il dit le Rav, Ma Kavana. Il dit le Rav, Shelo Savlu Mihamakot. Les peuples d'Israël, il n'a pas souffert de ces makot. De Imken Ma'una Gouf Verefoua. Si tu me dis, je fais doucement Tzadikim, que cette même maca, comme c'est marqué au nom de Rav Chizkiya,
Comme ça, il ramenait à Gemara, comme ça, il ramenait dans Ishaïa. Cette même Maka, elle était Maka et Refoua. Donc, elle était Maka et Refoua en même temps. Elle n'était pas Maka pour un et Refoua pour l'autre. Elle était Maka et Refoua en même temps. Donc, il dit le Rav, Bema shemitbat et Refoua l'Israël, shehayu bemakot, de'eser makot hayu bebchinat asara ma'amarot, chidushe ma'aseh bereshit. En réalité, ces makot qui venaient sur la terre d'Égypte, elle était en même temps directement une Maka, mais directement ma'aseh bereshit, la création du monde direct. Il recommençait à chaque fois qu'il donnait une Maka, il refaisait le monde avec chaque Maka. Imken, si c'est comme ça, les Misraïm zaya bechinour shel nagouf. Aval Israël zaya prina shel refoua. Si tu me dis comme ça, alors pour le peuple d'Israël c'était un bienfait, parce qu'ils profitent du Ma'aseh Bereshit, et pour les Égyptiens, quelque chose de négatif, lo alelu. Chidush ma'amarot, Ma'aseh Bereshit, recommencer par les 10 paroles du maître du monde, le Ma'aseh Bereshit, la création du monde. C'est ce qu'on avait compris jusqu'à présent, et c'est ce qu'on aurait pu comprendre jusqu'à présent. Il le rave. Katav, la reine Shayu Israël Bemisraï, Anushukroim, Bemem Tet Tum'a. Le peuple d'Israël est arrivé tellement bas, 49e degré de Tum'a. 49e degré de Tum'a. Otsia Makadosh Baruchu, Berov Lifleontav, Beptichat, Nun Sharim Dusha. C'est le maître du monde qui les a sortis de force, ou sinon, il n'y avait plus rien. Le maître du monde, il a sorti 20% du peuple d'Israël, et il les a sortis de force, Kilou, Tzadikim. S'il n'avait pas lui fait de force, il n'y avait plus de Ma'aseh Bereshit, le monde était fini. Il dit, Asara ma'amarot she'amar Hashem le Moshe, shebo yishulach, Asara makot le Misraïm. De la même manière quand il a parlé avec Moshe. Vous rappelez-vous qu'il lui a donné aussi Aseret Dibrot. Aseret Dibrot. Oui, les 10 commandements. Il lui a fait. כי במאמרות שאמר השם למשה שבו ישולח השם עשרה מכות למצרים, והוא הכנעת הסטרא אחרא. En réalité, à chaque fois que le maître venu du monde, il venait se dévoiler dans le Ma'aseh Bereshit, qu'est-ce qu'il faisait? Il soumettait le Sitra Achara, le côté négatif, à sa volonté. Chaque des 10 paroles qu'il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait le maître du monde? Il a fait en sorte de venir créer ce monde-là, il a séparé. Vous vous rappelez tout le Ma'aseh Bereshit ou pas? Pour faire apparaître le ciel, pour faire apparaître la terre, il a fallu faire une bagarre, il s'est bagarré le maître du monde, rappelez-vous. La terre, elle voulait passer, l'eau, elle ne voulait pas laisser. Il y a eu balagan, et le maître du monde, il a fait un travail extraordinaire. Imaginez Hachem, il se bagarre avec sa création. Il se bagarre avec nous. Avec sa création. Il vient ici, il nous dit, je t'appartiens chez moi. C'est 10 Ma'amarot. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Shayu Israël Bemisraïm, Ayushkoim. Puisqu'on était arrivé tellement bas, il fallait nous prendre de force. On était arrivé au bout, ça dit-il. Elle dit, sache, Amar Hashem le Moshe, sache Moshe, qui m'a chidouche barolam beshaat abriya. Maintenant, on va recommencer, on va recréer le monde comme il a été créé au premier jour. Comment? À chaque maca que je vais amener dans le monde, je vais soumettre le côté négatif à ma volonté. Kilou, dans le Ma'aseh Bereshit, dans cette création de ce monde-là, il y a une force terrible, très dure, très forte. Elle existe chez nous, le sort de Pessah, qui nous empêche de nous réaliser. Elle nous empêche d'être. On voudrait être. Tous les Juifs, ils veulent être. Tous les peuples d'Israël, ils veulent être près d'Hachem. Pourtant, il y a cette milchama. Je ne veux pas. Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Le corps, il veut autre chose. Il dit le Rav. Quand ils sont sortis, il est marqué, quand ils sont sortis de là-bas, de la Ma'aseh Bereshit, puisque l'Égypte, elle a été en même temps la Maka et en même temps le Ma'aseh Bereshit. Donc dans la même création, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé et il a soumis le Sitra Achara. Donc l'Égypte, c'est le début et le commencement de la création du monde. Est-ce que j'étais trop vite ou c'est de la Kabbalah? C'est trop simple, c'est trop pas à jour. Vous comprenez? Trop simple, non, c'est tout à fait nouveau et j'avoue que je n'ai pas très bien saisi. Vous n'avez pas compris?
Vous êtes là, vous suivez? Ouais, mais c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Le monde, il était arrivé à un niveau de catastrophe, 49e degré de tout bas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Il y a une seule solution, c'est de détruire ce monde-là. Oui, d'accord. Maintenant, comme il ne veut pas le détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il va refaire ce qu'il a fait dans le Maaseh Bereshit avec les 10 Mahamarot, il le fait avec les 10 Makot. Au lieu que ça ne soit pas Mahamarot. Les 10 paroles, il le fait avec les 10 plaies. Ces 10 plaies, ils interviennent dans le monde de la même manière comme il a créé le monde. Pour créer ce monde, ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu des paroles, il a fallu une guerre entre le côté séparation. Il y a eu une guerre dans le Maaseh Bereshit. De la même manière, en Égypte, remaîtriser toute la nature de ce monde-là, qui était maintenant livrée à elle-même. Donc il a fait cette même guerre avec les 10 plaies qu'il a données à l'Égypte pour soumettre cette négativité. C'est ça à lui? C'est exactement ce que j'ai dit. D'accord. Redis-lui, comme ça elle va comprendre. Non, c'est bon, là, elle dort, c'est pas grave. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a. Alors regardez maintenant, je fais avec cette Bezrat Hashem. Je recommence ce que je viens de dire, c'est pas chaud. Toi, t'as compris? Non? Difficilement, pas non, mais difficilement. Difficilement. Il a créé le monde avec 10 paroles. Comment il s'est créé le monde avec 10 paroles? Je ne parle pas du film, comme dans la Torah. Parce que dans le film, c'est trompeur. Mais dans la Torah Tzadikim, le Maaseh Bereshit, il y a eu Milchama. Il a demandé à la terre de sortir. La mer n'a pas voulu laisser. La mer, elle était cholette, comment on dit. Elle ne voulait pas. Et le maître du monde, il s'est battu, il a montré en réalité que la nature, c'est lui. C'est lui. Donc il a fait en sorte de faire valoir la nature. Puisque Teva, c'est Eloki, Eloki, c'est Hachem, c'est divin. Et Teva, c'est Hachem. Donc la Teva, la nature, elle a dû se soumettre à la volonté du divin. En réalité, c'est sa volonté. Toutes ces créations, c'est sa volonté. Mais cette création-là, elle était avec cette milchama comme elle existe chez nous. Aujourd'hui, on vit avec cette milchama. T'as un pied qui va à la synagogue et l'autre, il est à la plage. Tu vois, il y en a qui font plein des grands écarts. Il y en a comme ça. Au début, la création avait aussi un libre arbitre, si elle s'est opposée finalement à la décision de Hachem. Tu te rappelles pas? Prends la Midrashim. Milchama. Milchama. Le soleil, la lune, tu voulais. Il t'a chez moi. Non, c'est pas chaud ou pas? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Puisque le monde, il était arrivé au niveau de 50e de tout. Ah, c'était la destruction. Il a recréé le monde. Avec quoi? Avec les Mahamarot, c'est-à-dire avec les Makot. Il s'est servi de la nature, puisque c'était la création du monde, c'est la nature, pour remaîtriser la nature qui en réalité commençait à déborder du vase. Il a repris la nature dans ses mains, et il a montré que la nature, c'est lui, et personne d'autre. J'ai simplifié, c'est facile. Je t'abarre chez moi. Comment? Il domine la nature. Dans la création du monde, il a dominé la nature, et dans les 10 plaies aussi, il a dominé la nature. C'est exactement ce que je dis. C'est ça que j'ai pris. C'est exactement ce que je dis. C'est ça? Pas chaud. Donc maintenant, si vous avez compris ça, puisque maintenant on est à une nouvelle création, on a dans le film, si vous vous rappelez, dans les 2h30, il y a un moment, il y a un personnage qui sort, et lui il passe 10 nisyonotes. Lui il passe 10 nisyonotes. Asara Mahamarot. Vous vous rappelez de Tzadikim? Asara Makot. Et il y a Avraham Avinu Zchuto Tagen Aleinu. Il vient. Et lui, il passe Asara Nisyonot, les 10 épreuves. Et non, on ne dit plus épreuves, on dit 10 tests. Il dit le Ramchal, écoutez bien. Amrou Chazal. Vevi Akadosh Baruch Hu Asara Makot Keneged Eser Nisyonot. De la même manière que ces 10 épreuves qu'il a passées à Avraham Avinu, jusqu'à que le maître du monde lui a dit Ada, Yadati. Qui est Elohim? Maintenant que j'ai compris, j'ai vu, j'ai une preuve que tu crains Dieu, que tu es soumis à lui, maintenant, lecha, tu peux. Kilou, maintenant la création, elle répond à ma demande, tu peux fonctionner. Akadosh Baruch Hu, il ramène à Asara Makot pour que reprendre sous sa tutelle cet Eva. Il dit le Rav, écoutez bien, Shenit Nasa Avraham Avinu ve'amad bekulam. 10 épreuves ou 10 tests, il a passé Avraham Avinu. Il les a passés une par une. Asara Makot Ayu Beprinat Nisyonot Paro. En réalité, les épreuves qu'il a passées Avraham Avinu, celle qui a donné la possibilité à ce monde de se parfaire, de se continuer,
Alors qui est-ce qui est le maître maintenant? Qui est-ce qui maîtrise? Qui est-ce à cette époque-là qui est le roi? C'est Paro. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui demande de passer les mêmes 10 tests qu'il a passé à Abraham Avinu pour savoir si le monde il peut continuer. De la même manière qu'Abraham, il lui a dit Atayadati, maintenant je sais que tu es prêt à prendre le monde en main, que tu vas faire quelque chose avec ce monde-là. Tu vas pas aller jouer aux boules, à casser les carreaux. Si tu as compris le jeu, tu vas pas perdre ton temps à. Oui, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, puisque maintenant tu es prêt à jouer, à faire quelque chose dans ce monde-là, ça, n'oubliez pas qu'il est Shaliach d'Hachem. On a dit, c'est notre pote. Et tout le monde m'a dit, mais arrête, quoi, c'est Nouvelle Torah, mais lis, c'est comment c'est marqué dans les passouk. S'il n'était pas là, le peuple d'Israël jamais il aurait fait tchouva. Et si le Hezbollah, le Hamas, il ne serait pas là, on serait tous à Elat en train de faire. Pessah. Ça va, c'est bon, que Dieu pardonne. C'est comme ça en rigolant. Il dit le Rav, il vient et dit, en Égypte, qui est-ce qui doit passer les mêmes 10 épreuves qu'il a passées à Abraham Avinu? Paro. Vous comprenez? Puisque le maître du monde, il veut savoir est-ce que le monde, il peut continuer ou pas. Et donc il le fait passer l'épreuve à qui? À Paro, c'est lui le Meller, c'est lui qui maîtrise le monde. Ça, il lui dit le Rav, à Sarah Nisyonot, chez Avar Abraham Avinu, qu'il a passé à Abraham Avinu. Maintenant, c'est lui qui les passe, qui? Paro. Les aviotos, les matzav, c'est leur mout qu'elle à Sarah Nisyonot chez Abraham, pour montrer, pour dévoiler en réalité, est-ce que en réalité la divinité dans ce monde-là, elle a pris sa place ou pas encore? Est-ce que la nature, elle a pris sa place ou pas encore? C'est Hachem qui est en train de nous dévoiler. Je ne sais pas si vous voyez la Haggadah que je suis en train de vous dévoiler, c'est plus la même Haggadah. On est en train de parler d'autre chose, mais je ne sais pas qui est-ce qui va la faire celle-là. On est en train de parler d'une autre Haggadah totale. Puisqu'en réalité, tout ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est oui ou non, est-ce que le Maaseh Bereshit il se refait? Est-ce que la création du monde peut se refaire? Est-ce que le monde il peut perdurer? Et grâce à qui? Grâce à cette poignée de 20% qui sont sortis. 20%, il n'y a pas besoin de 100%. Ils veulent aller à Elat, laisser partir. Qu'est-ce que tu veux faire? On peut retenir? Il dit le Rav, Ayen Gaon Mevilna, Shegam et Bil'am Nisa Kadosh Baruch Hu Ba'asara Nisyonot. Même Bil'am, il est passé avec les 10 épreuves. Comme ça, il dit le Midrash Tanchuma, qui nous maintenant tzadikim, le moyen de prouver et de passer tzadikim d'une étape à une étape, une étape, chacun de nous aussi, il faut qu'on passe ces 10. On peut les compter alors. Aman aussi. Comment? On peut commencer à compter. Bilham, Aman, tous ceux-là. Tous ils ont passé cette fameuse. Vadaï. Dis le Rav. Ou biur advarim, akesh yaben asara makot la asara nisyonot. Venez qu'on essaie de mettre au même niveau les asara nisyonot, les 10 tests qu'il a passé à Abraham Avinu avec les 10 makot. Il dit le Rav Maharal de Prague dans Derech Achaim. Bamidrash mochiach ki ma shezachar elu דברים מפני שאמר כי בי 10 מאמרות נברא העולם, שזה המספר מורה שיש בעולם המדרגה העליונה שמורה עליה מספר 10. Il est en train de nous enseigner en réalité qu'on veut te faire comprendre qu'il y a un chiffre 10 important. Qu'est-ce que c'est ce chiffre 10? En réalité, le maître du monde, il nous l'a dévoilé plus d'une fois. 10 מאמרות, 10 ניסיונות, 10 דיברות. Il nous le montre à chaque fois que ce chiffre 10 c'est 10 sphirot. Les 10 sphirotes qu'il y a entre nous et le maître du monde, celle qui nous permet d'arriver jusqu'à Malchut, Bezrat Hashem, la royauté. Mipneken, Nimza, Mispar Asara Ba'olam, Bechol Elu Shezachar. Et là, on voit qu'en réalité, le facteur commun, c'est 10. 10, 10, 10, 10. Qui Hashem Itbarach Manig Olamo Bemida Eliona Kolelet Asara. Il est en train de montrer, le maître du monde, comment le monde fonctionne par 10. Le 10, le chiffre 10, ce numéro-là qu'aujourd'hui on sait manipuler. Alors il nous montre comment le monde il fonctionne avec 10. On peut faire minyan avec 9. Baruch Elokeinu, she'achanu mishelo, il faut Asara. Kaddish Asara, minyan Asara. Kol davar tzarich להיות בעשרה. קדושה בעשרה. Là j'étais trop vite. קדושה בעשרה. Le soir de Pessah, on fait le kidouche. Oui, Kadesh, Urchaz. Combien là-bas? Kadesh, Urchaz. Vous l'avez compté ou pas? Le Berkat et les Vana, il faut 10 aussi ou bien Vadaï, on peut soi-même. Vadaï, il faut être 10. Vadaï. Il y a une seule lune, mais il faut du bonhomme.
Combien il y a? Kadesh, Uchas, Karpas, donc combien il y a, Tzadikim? Il dit le Rav, Vechen Amou, Bamidra, Shenitnasa, Avram Avinu Be'asara, Nisyonot Kenegat Asara Mamarot, les Odia, qui Kol Haolam Omed Bisrout Avraham. En réalité, il veut faire nous passer le message, Maral de Prague, le Derech Chaim, avec les deux dieux, que ce monde-là, il ne fonctionne que par ce système de 10, cette valeur de 10, laquelle, si Abraham, il nous a dévoilé que grâce à lui, le monde, il n'a pas été détruit, il aurait dû être détruit. Jusqu'à Noé. Vous vous rappelez Noah? Il est venu Maboul, le maître du monde, il n'a plus besoin. Il vient Abraham Avinu, et lui, c'est le premier à donner à ce monde-là dans lequel on est aujourd'hui la possibilité de, par rapport à quoi? Au 10 missionnautes. Et donc il devrait Bezrat Hashem. C'est ça en réalité le yesod de toute la Haggadah de ce soir de Pessah. C'est ça, le yesod de la Haggadah du soir de Pessah, c'est-à-dire avec l'aide de Dieu. Je ne sais pas ce que c'est ce bout-là. Tachlit Abria. Ad Sheba Avraham Avinu, Abria, Adain Loba Liidei Shlimuta. Mimel Avraham Nikra Tchalat Haolam. Combien même on voit qu'Avraham Avinu, il s'appelle Atchalat Haolam, le début de la création. Avraham, il arrive dans le système dans lequel on est, il s'appelle le début. La reine Itnasa Asara Nisyonot, et c'est pour ça qu'il lui faut les Asara Nisyonot. Il a besoin de ces 10 épreuves. Qui n'atteint Tokef Vechizuk la Asara Mamarot pour donner poids et valeur aux 10 paroles qui ont créé le monde. Je recommence. Quand est-ce que je peux savoir si le monde il peut perdurer? Si la parole du divin qui a créé le monde, elle peut encore se... Si encore elle peut se... Quand l'homme il passe les 10 épreuves, et donc il montre que la Asara Mamarot, ils peuvent rester et continuer à perpétuer ce monde-là. Si je ne passe pas la Asara Nisyonot, la Asara Mamarot, il retourne au Tohu et le monde il retourne à zéro. Donc l'épreuve qui passe à Abraham et les Asara Nisyonot, les Asara Makot qui est en Égypte, c'est pour montrer, pour donner réellement valeur à ce que ce monde-là, il peut aujourd'hui vivre, continuer, ou il faut le détruire. Ce que j'ai dit, c'est simple. C'est un bar chez moi. Il dit le Rav, Mitrila, Avraham Avinu, il était Av. Comment Avraham il a fait ça? Il a converti. Combien il a converti de Sadikim? Vous savez combien il a converti? Il n'y en a pas un qui est resté. Ils sont tous repartis. Tout ce qu'il a converti, il n'y en a pas un seul qui est resté. C'est extraordinaire. Il faut pas. Tout ce qu'il a converti, Arbo. Ils sont repartis d'où sont venus. Il dit le Rav, ça on l'a fait le chiot ça. Tu étais là, ça déquête. Il dit le Rav, מפני שיש אל העולם המדרגה העליונה שלו, עד כי נתנסה אברהם בעשרה ניסיונות לצרפו, שנבדל מן הטבע והיה אלוקי לגמרי. כי כל הניסיון הוא שמנסח אותו אם ילך אחר טבעו או לא. Il veut savoir, quand est-ce qu'un homme, il est capable, de suivre sa nature, ou alors en réalité d'aller au-dessus de sa nature. Quand il a passé les 10 épreuves, les 10 tests, alors il est capable maintenant de marcher au-dessus de la nature. Quand il n'est pas capable, alors il retourne d'où il est venu. La nature de l'homme, c'est quoi? Il aime bien dormir, il aime bien manger, il aime bien se promener, il aime bien les lattes, il aime tout le monde de la Touma. Tout le monde de la Touma, il aime. C'est tout ce qu'il aime. Propose-lui, ça dit, hein, viens une heure de Gemara. Une heure de Gemara. On l'aurait su. Il l'aura. Veraoui shiye el Avram kol ha'olam shenibra be'asara mamarot mipnei shepakabel kol ha'olam madrega nivdelet bilti tevit shibran lemala be'asara nisim b'Misraim keneged asara nisyonot. En réalité, Abraham Avinu il a dévoilé que ce monde-là, il ne fonctionne et il ne tient que grâce à ces 10 paroles, à ces 10 mahamarot, à ces 10 épreuves qu'il a passées à Abraham, ces 10 makot qu'ils ont dévoilé en réalité le divin, et c'est lui qui maîtrise ce monde-là, la nature de ce monde. Est-ce que tu comprends ce que je dis ou pas? C'est philosophique. C'est pas shoot. Donc en réalité, nous-mêmes, si Bémet on est collé au divin, le soir de Pessah, il y a les 10. Le soir de Pessah, il va y avoir 10 missionnautes. Il y a eu 10 générations. Les 10 qu'ils ont fait.
Maintenant, il va voir le soir de Pessah, 10. On n'a pas passé plus que 10. Abraham, il a passé 10. Pourquoi tu veux que je passe plus que 10? Parce que, On vient de dire pourquoi il aurait mis on a dit que pour créer le monde, il a fallu 10. Le monde, il avait quoi 10. Il a donné la Torah 10. Et maintenant, le soir de Pessah, on les connaît, ça. Ce sont des étapes. si on les connaissait, ça dit qu'alors on serait tous des tamis des Khamim avec la barbe. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne ce soir. C'est pas chaud. Nous, on est là, si on veut savoir. Chaque épreuve. Là, tu le sais, combien chacun on est à émettre avec nous-mêmes. C'est pas chaud. Combien chacun on est à émettre avec nous-mêmes. Ça, c'est une épreuve. Il dit le Rav, ou Bemshech Advarim Katav, à Rambam, Bepirouch Torah, Lech Lecha, va pour toi. Pourquoi? Depuis quand on voit le maître du monde qui vient, il parle avec une de ses créatures, il dit, maintenant va pour toi. Depuis quand? Tout le contraire, il leur a demandé d'être soumis à lui. C'est le premier homme qui lui dit, va pour toi. Puisque maintenant tu as réalisé, tu as en réalité dévoilé que tu es prêt grâce à toi maintenant à faire perdurer le monde. Alors va pour toi. Maintenant tu peux être actif. Il dit le Rav, Siman le Banav, c'est un siman pour les enfants. Ce que Abraham Avinu il a passé comme épreuve. Alors il y a marqué Maase Avot, Siman la Banim. Ce que les parents ils ont passé comme épreuve dans leur vie, c'est un exemple pour nous et rappeler que nous aussi, il faut qu'on passe ça. Il va falloir qu'on passe ces épreuves et qu'on leur montre à Hachem. Donc il dit, le Rav, écoutez bien, Lech Lecha, qui aya Abraham, Siman et Banav. Maintenant, c'est le drapeau qu'on a sorti. Et tout le monde est en train de regarder ce drapeau depuis des générations. Et chacun de nous, maintenant, il doit passer ces 10. Ou le fia nire qui Banav Yershu mais Abraham, chez aya Aviem. Maintenant, puisque chacun en vient, on descend d'Abraham, la logique, elle est qu'on doit hériter. Aïe. Aïe. Il y en a plein qui ont été déshérités de Tzadikim. Il a donné à la Croix-Rouge son argent, il n'a pas donné à son fils. Il dit le Rav, Otzi oto HaKadosh Baruch Hu mi or kasdim she'aya nirdav min Nimrod. Il a fait sortir mi or, parce que là-bas, Kasdim, Keshedim, cet endroit là-bas, Tzadikim, où il y a la lumière, Tzadikim, sachez que là-bas, il y a une Touma extraordinaire. Abraham Avinu, il a montré qu'il a les Korot, qu'il maîtrise la lumière, qu'il sait servir la lumière. Alors, à Kajbourou, il vient. Rappelez-vous, on a dit, le ribouille or, la multitude de ces lumières qui vient, elle ramène des tonnes de lumière. Ou alors, pose-toi des questions en réalité. Si tu vois que tu es complètement... Dans le droit. Et l'autre, il dit, t'as pas de question? Non, c'est sympa, je la connais la gada, non? Non, et puis je vois pourquoi on l'a fait, on la connaît. Il dit le Rav, les filles, betri la taparash, asherdia l'Abraham, she'avu, Misraïm, ani Hashem, asherotzeticha. N'oublie pas, je suis ton Dieu, qui t'a fait sortir, rotzeticha, mi'ur kasdim. De la même manière, je t'ai fait sortir par cette lumière. Mi-our, avec cette lumière. La même manière, tes enfants, ils sortiront avec la même lumière. Donc j'ai commencé le shiur, si vous vous rappelez au début. Il y en a qui vivent dans un monde de Dimayon. Je ne sais pas pourquoi le Rav est toujours en train de crier. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens à la tefila, je mange cachère, je regarde les films, qu'est-ce qu'il veut? Il dit le Rav. הוצאתיך מארץ מצרים, הוציא אותנו כדי לתת להם את הארץ. כי ראוי שיהיה דומה התחלת ישראל לאברהם אבינו. En réalité, il veut nous montrer que la création de cet État, la création de ce peuple, de cette nation, elle est calquée sur Abraham Avinu. La sortie d'Égypte, elle est calquée sur Abraham Avinu. De la même manière qu'il a réussi à sortir là-bas, mais où de cette lumière il est sorti, il a réussi à profiter. Nimrod, il a jeté, n'oubliez pas. Et lui, il se promène dans cette lumière. Pour les autres, c'est Rocher, et pour nous, c'est lumière. Il nous montre encore une fois, Abraham Avinu, depuis, il n'y avait pas encore l'Égypte, depuis qu'aurait été toute masse et Bereshit, il dépend que de cette lumière-là. Et le maître du monde, il a dit, Vayehi or. Qu'elle soit et qu'elle fasse, qu'elle soit lumière. En réalité, c'est le Ikar. Et or, l'Arba'a Asar, à la lumière du 14 Nissan, c'est là en réalité, j'ai dit Shabbat, si vous vous rappelez, c'est là qu'on va faire, tzadikim, ce qu'on appelle la Bika. Laquelle Bika?
Or, l'arba asar botkim et hachametz. Combien le chametz il attrape dans notre corps, combien il est prisonnier de notre corps. Alors il va avoir, vous savez, vous prenez le truc, la thermomètre, et il marque 38, 39, 40. Là, il va marquer combien tu es prisonnier. Et là, tu ne peux pas te mentir. En combien de temps tu vas la faire la Haggadah, tu vas la bâcler? En combien de temps est-ce que tu es capable d'aller jusqu'au matin? Tout celui qui vient louer le maître du monde, tout celui qui vient agrandir le maître du monde, tout celui, Arezé Meshubach, il est Meshubach, loué par Hachem. Pourquoi il est loué? C'est ce qui a marqué avec Avraham Avinu. Lech lecha, le'anaatra, le'tovatra. Maintenant, tu es apte, tu es raoul, tu es propre, tu es prêt à affronter ce monde et à construire quelque chose dans ce monde-là. Ou sinon, Olam Adimayom. Olam, le monde du mensonge, de l'illusion. L'illusion. Je finis. Est-ce que Bémet, vous comprenez de Sadikim ce que je dis? Oui, il reste quelques minutes. Vous voulez que je recommence tout? Vous voulez pas commencer la Haggadah traditionnelle? Regarde ce qu'il y a marqué. Comment voulez-vous qu'on comprenne, quelqu'un comme nous qui comprenne, c'est ce que j'ai dit Shabbat. J'ai dit, ne crois pas qu'il y a quelque chose de ma bouche qui serait, comment ça s'appelle, de l'insolence ou non, de ma bouche. C'est comme ça, c'est marqué. Ta'aseh lecha rav. Quand on se colle à un rave, on se colle à un rave. C'est comme ça qu'on apprend. Quand on fait du tourisme, on n'apprend rien. On se colle à un rave. Tous ceux qui ont grandi dans le monde de la Torah, le rave, il se colle avec lui. Il le colle. Où il va avec lui. Juste au monde des toilettes, il lui dit, oh ouais. Aux toilettes, il dit, c'est presque jour et nuit qu'il faut être avec c'est un comme rave. ça. C'est comme ça, ça déquête. Ceux qui ont gagné de l'argent, c'est nuit et jour. Bah oui. Ni l'un ni l'autre, on a fait. Elle est sortie avec une angoisse ce soir, ni l'un ni l'autre. C'était pas le but de faire l'angoisse à l'équipe. C'était pas le but. C'est la première fois que j'entends cette explication. Laquelle? Les Jiplé, Heder, Je t'avais, c'est un nouveau livre. J'étais là depuis longtemps. C'est une nouvelle édition. Ça t'inquiète, viens, on finit avec On les apprend deux. tous les ans, on apprend. Viens, on finit. Ezrat Hashem. Même moi, j'apprends tous les jours. Tous les jours. האם ההולכים בחושך ראו אור גדול דקאי על גאולת מצרים כשכתוב בתרגום אימה בית ישראל דאבו מהלכים במצרים quand le peuple d'Israël il marchait dans l'Égypte tout était clair, tout était lumière. Les Égyptiens qui n'étaient que matière, tout était chocher, chomer, levenim, matière, argent, pierre précieuse. Et donc c'est pas... Vous comprenez? Il dit le Rav, c'est marqué, Betikune Azoar, dans Zohar HaKadosh c'est marqué, Vayomer Elokim, Yehi Or. La Midat Adin, elle est venue, elle a dit qu'il soit lumière. Le Zohar, il dit, quelle lumière? Da Pesach. La lumière, c'est Pesach. Or, la lumière du peuple d'Israël, c'est Pesach. La lumière du peuple d'Israël, c'est Pesach. Qui Pesach ou Chidush Haor. C'est le renouvellement de cette lumière-là. Puisqu'on a fait la comparaison entre les 7 jours de la Maaseh Bereshit. Vous vous rappelez ou pas de Sadikim? Donc on recommence en réalité toute la création du monde. Et donc le Or, Vayihi Or, change dans le passage de la Torah, Vayihi Pesach. Marc dans Bereshit, Vayihi Pesach. Pesach Zéaor. Dit le Rav, qui Pesach ou Chidush, Bereshit, Bishvil Torah, Bishvil la Torah, Azot Haor. Cette lumière-là qui est la Torah. Il dit le Rav, écoutez bien les mots. Velo yera elecha, velo yera elecha, tu ne verras pas. Dit Seor. C'est quoi Seor? Le levain. Ce qui fait. Vous connaissez la Kahava. Alors, mais moi, oh, je sais, tu ne vas pas m'expliquer. Moi aussi, j'étudie. Moi, je suis. Oh, moi aussi, je sais lire. En français, ah, c'est des journaux en français. Ça dit que ça, c'est la Torah. Ça, c'est la Torah. En français, ça s'appelle Mickey Mouse. Magazine. Il dit le Rav Walt Disney.
Pourquoi? Parce que Seor en hébreu, il n'existe pas en français. Sheor, Seor. Ça n'existe pas, on ne peut pas. Il n'y a pas de Torah comme ça, il n'existe pas. Lashon HaKodesh. Il dit le Rav, Ve'le'el uva. Écoutez bien. Ve'lo yira'e lecha, שבעת שבעת הימים האלו כנגד שבעת ימי שבין הגאולה לקריאת ים סוף, כשם שבתחילה הם שביעי בראשית. Vous vous rappelez comment ils ont marché? Il y avait une colonne de lumière. Elle marchait devant, il suivait la lumière. Il marchait, il suivait la lumière. C'est tout ce qu'il y avait à faire en réalité. Quand est-ce qu'on suit la lumière, tzadikim? Quand on fait la petite katravets. Celui qui n'a pas fait la petite katravets, et qu'il a lavé les lustres, et qu'il a lavé les fenêtres, et qu'il a lavé l'alfari, et qu'il a le carrelage. Moi, je vous signe un papier, vous allez me dire le lendemain, combien ils ont dormi le soir de Pessah à table, tzadikim? Les femmes, ils sont déjà épuisées, il ne m'a pas arrivé Pessah. C'est dommage, c'est triste. C'est triste. C'est pas Pessah, ça n'existe même pas cette fête-là. C'est Stam. Viens qu'on sort de cette Égypte-là. Ça fait des années que les gens y prient. Ça fait des années qu'ils ont une foi et elle est faible. Ils ont une foi, ils y croient même pas. Ils regardent le médecin comme s'il était Dieu. Nous, je vais m'en sortir. D'où il sait quelque chose? D'où il sait quelque chose, le médecin? Il l'aurait su, il l'aurait dit s'il savait quelque chose. Il dit le Rav, en réalité, tzadikim, la Havaya, c'est-à-dire le maître du monde, il prend son existence à ce moment-là. Au moment où il y a or, ribouille, or, multitude de lumière, une multitude, c'est ça? Ribouille, or. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est là qu'on donne naissance, si vous comprenez, au divin. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, David Ameler, il dit comme ça, Tenu oz l'Elokim. Venez qu'on donne des forces au divin. Qui on est, nous? Des grains de sable pour donner des forces au divin. Qui on est? En réalité, c'est pareil. Combien ils ont été là-bas pour voter pour celui-là, pour celui-là? Grâce à qui il est devenu ce qu'il est? Qui est-ce qu'il a nommé et qui lui a donné ce poste? Nous-mêmes, on a du mal à choisir. C'est pour ça qu'il n'a pas pris. C'est pas shoot. Parce que si on avait mis le bon butin, c'est quand je suis rentré là-bas, demander à mon épouse, on est rentré, je suis arrivé, je lui dis, il manque une lettre. Elle m'a dit, ah bon? Je dis, Hachem, il n'y a pas. Elle m'a dit, personne ne me l'a demandé, je t'ai marché moi. Personne! Bien sûr qu'il se présente, Sadik. Pourquoi tu rigoles? Bien sûr qu'il se présente. On vit dans l'illusion. On vit, Bibi va faire et l'autre il va faire. Quand je fais shaker, on a un petit maillot, qui est-ce qui fait? Des pions quand même. Qui? Ben, ceux qui ont été élus, ce sont des pions d'Hachem. Et les coups qu'on a pris? Et tous les... La division. À cause de la division, à cause qu'il n'y a pas de Torah, à cause que nous on ne fait pas, à cause qu'on n'est pas là, à cause qu'on n'éclaire pas, à cause et à cause. C'est le programme d'Hachem, ça. Non, c'est faux. Si c'est le programme à l'enfant, on arrête la Torah. Non. Si, bien sûr. Puisque si c'est le programme du divin qui n'a pas besoin de moi, alors viens, on arrête. C'est faux ce que tu dis. Vadaï, c'est On ne faux. fait pas notre travail. Il faut faire Ishtadlout pour que le maître du monde y vienne. Vadaï, comme ça c'est marqué. On est dispersés. Il a besoin, c'est ce qu'il a dit encore une fois qu'on a dit. Sinon, s'il n'a pas besoin de mes actions, alors le programme il va se faire. Viens, on reste à la piscine, va à la piscine, prends son bête. Vadaï, si on fait notre travail, alors on pourra dévoiler quelque chose. Vadaï, si on commence à prendre conscience. C'est ce qu'il a dit à Man. Mefouzar, Mefourad. S'il y avait l'unité, jamais il y aurait des xérotes. Donc c'est pas la volonté du divin. Il est venu le côté négatif à nous mettre le couteau sous la gorge. Et c'est ce qu'on a dit, Amour, maudit. Pourquoi? Parce que c'est pas notre ami quand même. Il nous met le couteau sous la gorge pour qu'on fasse teshuva. C'est pas notre ami. Mais s'il n'était pas là avec le couteau, on n'aurait pas fait teshuva. Donc vadaï que c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience aujourd'hui. Je finis avec ça. l'Pesach חוזרת מתחדשת תאוות הבריאה. עם כל מעשה בראשית, להביא את הבריאה לתכליתה, ויהודה בבראשית בשביל התורה ובשביל ישראל. לכן, נבין מדוע גם בימות המשיח יספרו ביציאת מצרים, אף על פי שיציאת מצרים תהיה תפילה. Il dit en réalité, בעזרת השם, cette Pesach, elle est tachlit maaseh bereshit. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce que je veux dire en réalité, c'est simple, mais le but du maaseh bereshit de la création du monde, c'est Pesach. Pesach, la naissance de ce peuple, la naissance, la création de ce peuple et la place au divin dans ce monde-là. Le Maaseh Bereshit. Pourquoi? Puisqu'on va venir témoigner. Qu'est-ce qu'il dit Chacham? Chacham ma omer, ma edut azot lachem.
qu'est-ce que vous allez témoigner? Rachama Omer, Ma avoda azot lachem. À quoi ça sert tout ça? Vous prenez la tête, viens avec moi, on va aller aux discothèques, on va s'éclater, viens, on va bien boire et on va. Maïdout, qu'est-ce que vous allez témoigner le soir? Ou qu'est-ce qu'on va aller témoigner le soir de Pessah? Combien de lumière on va être capable de ramener? Je répète, dans la Gada, il y a 2 phrases. Kol ditzrich, il était éveillé, Kol ditzrich, il était vifsach, achata acha. Oui, vous vous rappelez? Oui, tout celui qui a faim, tout celui qui a besoin, qui vient et qui rentre. En anglais. Yalla, chef, tochal, teavon. Tous ceux qui n'ont pas de lumière, tzadikim. Tous ceux qui n'ont pas de lumière, c'est ceux qui ont faim. Puisque dans la même Megillah, on a vu, la Megillah qu'on a vue, que les yeux des pauvres, ils étaient tendus vers Hachem. Dans la Haggadah de Pessah, la même chose. Les yeux des pauvres. Qui sont les pauvres et qui sont les riches. En réalité, c'est ce qu'il y a ce soir de Pessah. Et c'est pour ça qu'on est obligé de faire un bdika mamash. Un bdika mamash. La bdika de venir faire tzadikim, d'enlever tout ce chametz qui est à la maison. Est-ce que c'était clair ce shiur tzadikim? Est-ce que je vous ai ramené quelque chose que vous avez compris ou pas? C'était pas chaud? Très nouveau, très beau. C'était pas chaud? Pas chou. Non, c'est pas chou. Vous avez sûrement comme si c'était... non. Non, quand je dis pas chaud, ça veut dire à comprendre, maintenant à mettre en application. On va le mettre en application, mais... J'espère pouvoir... Je vais le recueillir. Et je t'abarre chez vous, vous avez noté quelque chose, vous avez enregistré. C'est le seul moyen. Quelqu'un a une question de Tzadikim, Sadkaniot, vous avez une question? Il y a quelque chose que je peux répondre? Alors, les épreuves d'Abraham Avinu... Les tests. Les tests de Abraham Avinu ont été bénéfiques pour retrouver cette lumière, cette multitude de lumière à la sortie d'Égypte. Tout à fait, c'est grâce à elle que le Massé Bereshit qui recommence. C'est tellement immense. Les tests d'Abraham n'ont été faits que pour ça. Le Massé Avot, Siman Abani. Ce que lui, il a dévoilé dans le monde, c'est pour nous montrer ce que nous, on doit faire dans ce monde-là. Abraham Avinu a été aussi au-delà de la nature. C'est pour ça qu'il y a marqué L'Ech Lechamé. Il a dit, le Ham Israël, El no Mazal. Vous êtes au-dessus de la nature, vous êtes au-dessus de tout. Très beau. Mais Pharaon, finalement, c'était un contre Abraham. C'était un quoi? C'est-à-dire qu'il était le contraire d'Abraham. Oui. Quand il y a eu une épreuve, où il devait surmonter, il a rejeté. Et Pharaon, il rejetait l'épreuve? Bah oui, chaque fois qu'il y a eu une plaie, Alors, je vous écoute. Alors, il a rejeté, finalement. ça veut dire quoi, il a rejeté? Et ben, il repoussait chaque fois Moshe. Ah, je comprends. On ne pas con. On ne reconnaissait pas. Il n'a pas pris conscience, en réalité, vous voulez dire qu'il n'a pas pris conscience. Alors on a dit dans un shiur il n'y a pas 2 semaines, je crois, 2-3 semaines, on a dit qu'en réalité, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Pharaon, il voyait que le peuple d'Israël, il n'était pas prêt à sortir, comme ça il dit dans Arizal. Il a renforcé. Et donc le maître du monde, il lui a donné des forces afin qu'il puisse faire son travail de garder ce peuple-là encore, jusqu'à qu'il puisse sortir. Il n'avait pas compris. Et le peuple d'Israël n'avait pas compris. Il n'avait pas conscience. Le peuple d'Israël, il n'a pas compris. C'est ce que je crie tous les jours, tous les jours. Pourquoi il n'y a pas eu besoin uniquement? Tout à l'heure, il n'y avait pas de question, maintenant c'est tout le monde en même temps. Je t'apprends chez moi. Vas-y. Qui c'est? Nous, on n'a pas compris de ça. Mais si, pourquoi nous on n'a pas compris? On est en fait partie des 20% puisqu'on est sortis. Les 80, on Elle parle. est sortie Un peu d'espoir, un peu d'espoir. C'est de la gave. Non, elle a raison, elle a raison. C'est pas de la gaffe. Elle travaille, elle fait tout pour. Elle a C'est de la raison, gaffe. parce qu'on est là. Non, mais on travaille, c'est sûr. Hier après-midi, j'étais dans une askara. Et la dame, elle m'a demandé, parce qu'elle n'est pas grave, de venir faire un Torah. Je suis rentré, j'ai fait un Torah et je suis rentré chez moi. Et en sortant, il y a un monsieur qui court derrière moi, il vient, il me fait « Quel livret Torah, Rav, quel livret Torah ?» Dis-moi, tous les jours, je mets une pierre et je construis le Beth Amikdash d'Hachem. Je dis, ah bon, pourquoi Hachem, je dis, quand tu étudies? Il me dit, j'étudie pas. Bon, tu dis pas. Mais tous les jours, je mets une petite pierre. Je dis, c'est ta femme? Il dit, oui. Je dis, elle est en pantalon, c'est normal. Elle n'a pas de kissou de roche. Comment tu construis Beth Amikdash à Hachem? Ça dit, comment tu construis? Comment tu construis Beth Amikdash? Comment tu construis Beth Amikdash? C'est Vadaï. C'est Vadaï, ça n'est que. Et puis c'est plus facile de rester sur une chaise que de venir à la synagogue. Et c'est plus facile de dire je l'aime Hachem que de lui montrer qu'on l'aime. Il y a des hommes comme ça, ils disent avec leur épouse je t'adore, mais je suis occupé cette semaine, je suis avec une autre. Ça, c'est que moi qui te le dis. Personne ne te dira des choses comme ça. Quand on aime, alors on le montre qu'on aime. C'est facile de dire je t'aime et il se promène.
Il se promène, il est en train d'aller comme dans les fleurs, il va d'une fleur. Mastique, ça suffit. Ça suffit. Ok. Alors ta question, Mechila, qu'est-ce que tu as dit? Oui, en fait, il y a quelque chose que j'ai pas. T'as remarqué, les gens, ils n'ont pas de questions. Je sais pas. En fait, les tests, comme vous dites. Les quoi, les tests? tests? Oui. Les plaies, elles sont arrivées aux Égyptiens, d'accord? Et la Vodat Hashem, les Israël ne l'ont pas fait à ce moment-là. En fait, est-ce qu'il y a besoin à chaque fois que le test nous concerne directement pour faire la Vodat Hashem? Pourquoi est-ce que, quand on a vu que Hachem changeait la nature pour les autres et pas pour nous? En réalité, tu as la réponse toi-même. Tu l'as donné Pose-toi là. Non, mais c'est la question, c'est une Pose-toi la confirmation. J'y veux pas eu le temps de répondre. J'ai confiance. Elle te teste. Elle voit si t'as bien T'es en train compris. de me tester, ça Voilà, c'est ça. Si, je t'adore, c'est bon. Bien vu. Rappelle-toi, j'étais avec ton mari dans le chilo. J'ai dit le Non, soir, c'est bon, j'ai fini. elle s'est donné la réponse toute seule. J'étais en train d'écouter Ah. Le soir de Pessah, en réalité, il n'y a pas plus grand que celui qui a compris, c'est l'homme face à sa conscience. Puisque c'est les couchiotes, les questions qu'il va avoir, non pas pour venir, je dis toujours, émerveiller là, vous voyez, moi je sais, j'ai vu, j'ai étudié, j'ai des notes, non, en réalité, les questions, c'est ces questions-là qui vont me séparer de cette matière et qui vont me dévoiler. Stop, je suis prisonnier, je suis dans la galoute, je suis en prison. Maintenant, il est temps de faire un vrai Pessah. Et le vrai Pessah, c'est séparer de ces tatouages, de ces boucles d'oreilles, de ces... Stop, ils sont tous prisonniers, tous prisonniers. Monsieur le docteur, s'il vous plaît. Et l'autre, tu regardes, tu dis, mais t'es juif ou quoi? Il y a un seul refait. Il y a un seul banquier. Il y a un seul... Stop. On n'a pas cette émouna. Bon, je parle de moi, je ne parle pas de toi. Je n'ai pas cette émouna. Moi, je vais chez le docteur, je regarde, je dis, si je t'en supplie, soigne-moi. Il me regarde, il me dit, fou, je ne peux rien faire. Il le connaît très bien. Vous comprenez, Tzadikim, c'est tellement pas shoot. Oui, Sandrine, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de question. C'était simple, ce question, ce chien. Vous avez Pessah demain. Comment, si vous êtes déjà en train de dormir, comment vous allez faire pour le soir de Pessah? Entre la semaine dernière, on a trouvé un nouveau pote et les 10 macotes qui sont pour nous. La Maca elle-même, elle est Maca, elle est Refoua. La même Maca, les Maca Refoua. Akash Baruch Hu, il a toujours donné, avant la Maca, il a donné toujours la Refoua. Mais comme aujourd'hui, chaque plaie, Toujours. elle est anti-réfoua. C'est jamais la porte à Badaï, mais comment nous on le voit aujourd'hui? Avec nos yeux, puisqu'ils sont Refoua, des Refoua. Comme on voit. Il y a Ishtabar, c'est bon. Alors, comme on a un regard qui est tellement... Non, il est trop éparpillé. Il a fait. Il a fait. Il a fait. Il n'y a aucune plaie, il n'y a que de la réfoua. Et c'est tout en Israël. Ils ont demandé, est-ce qu'on a le droit de... Est-ce qu'il faut pas... Le couchiote, les questions qu'ils ont les femmes aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Il n'y a personne qui demande... Dans le CEDER, est-ce que c'est important, c'est pas important? Toutes les questions qu'on a aujourd'hui, c'est les mêmes questions depuis 70 ans. Est-ce qu'entre les joints est-ce qu'il faut enlever, il ne faut pas enlever? Parce que 2 fois par semaine, je sers mon mari sur l'évier et il mange là-bas. Alors comme ça, il n'a pas de khametz. Il faut arrêter la belle, il faut arrêter, ça dit qui. Il y en a qui sont mahmirim. Pourquoi tu rigoles? C'est pas la vérité. Il y a 2 fois par semaine, il lui sert sa petite popote avec l'os, elle lui met du céder, elle lui met là-bas, et il vient sur l'évier là-bas, il mange sur le shaïch. Comme ça, il ne mange pas de khametz. Madame Nathalie. Tu es d'accord ou pas? On a fait des économies d'alu, c'est pour ça. Quelle économie d'alu, ça veut le temps de se préparer pour le soir de Pessah. Le temps de se préparer pour le soir de Pessah. Être prêt avec les enfants, de faire une soirée de Torah. Une soirée de Milchama, Kushiot. Comment? Je dis c'est plus de travail que de faire le ménage. C'est plus que de travail que de faire le ménage. Intellectuel, c'est Bah oui, Ouais, ça fait plaisir. J'ai compris que c'était... Ken? moins que le physique. Chez la crème, il y a des matzot pour ceux qui ont commandé les matzot. Ça dit qu'ils sont dans la...